Cette question vient de Linda. Elle pose la question, comment est-ce que je gère mes peurs alors que je suis en train de procéder de ressentir la peine physique, du corps physique? Oui, même cela, c'est une question qui est basée sur la peur. C'est le problème que beaucoup de gens ont avec leur peur, la souffrance physique. Ils essayent du coup de la supprimer avant qu'elle commence. Et le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que la raison pourquoi nous avons des souffrances physiques, c'est parce qu'il y a déjà de la peur qui existe. Le problème, c'est que nous devons nous autoriser d'être complètement submergés par les deux choses, la souffrance physique et la peur de la souffrance que l'on ressent. La plupart des gens ne vont pas s'autoriser à faire ce procédé-là parce qu'ils vont se sentir qu'ils sont complètement submergés et du coup ils vont avoir peur, encore plus peur. Et au lieu de s'autoriser à ressentir la peur et trembler et pleurer et de ressentir la peur de leur souffrance, ils essayent de supprimer la peur de leur souffrance qui va agrandir en fait la sensation de la souffrance au lieu de la réduire. Et du coup, ils prennent l'autre option, souvent c'est de prendre des choses de façon médicale, des médicaments, de supprimer la souffrance. Mais ici, évidemment, c'est ce que nous parlons de la souffrance qui n'est pas comme des façons extrêmes, un accident extrême ou une maladie comme votre jambe qui est coupée, par exemple. Oui, tout à fait. Nous parlons de la peine qui est la souffrance qui est causée par notre vie de tous les jours et qui est intensifiée dans certaines conditions et que nous sommes souvent résistants à ressentir. Vous allez trouver que si vous vous autorisez à ressentir et expérimenter la peur, vous allez autoriser l'expérience de la souffrance et aussi, dans l'expérience de la peur, la souffrance va se réduire, mais pas augmenter. Si la souffrance augmente, cela veut dire que vous êtes en train de supprimer votre peur de la souffrance. Et du coup, ma suggestion aux gens, c'est autorisez-vous à sentir le ressenti de la peur, de la souffrance que vous ressentez. C'est ce que je peux vous suggérer sans connaître les détails de quelle souffrance vous avez et ce qui a été supprimé. De mon expérience personnelle, vous m'avez beaucoup aidé avec ce problème de la souffrance physique et la peur de la souffrance physique. Et juste il y a un mois, j'ai eu beaucoup de douleurs physiques et des fois ça venait, ça repartait, mais quand j'ai eu par exemple mes règles, j'ai eu beaucoup de souffrance. J'ai essayé de survivre à cette souffrance et d'essayer de l'endurer et j'étais assez rigide dans ma peur de l'expérimenter. Oui, je sens aussi que vous avez fait beaucoup de choses à côté de cela. Vous avez essayé de survivre, vous avez essayé de vous en occuper, vous étiez en train de faire quelque chose de façon physique pour essayer d'alléger la souffrance elle-même au lieu de vous concentrer en ce qui était quelle est la cause de la souffrance. Et rappelez-vous de la cause de toute souffrance, c'est la suppression d'une émotion. Quand on essaye d'atténuer la souffrance sans réparer l'émotion, ça crée, c'est contre-intuitif de façon mécanique. On devrait plutôt trouver quelle est l'émotion qui crée cela au lieu de supprimer ce qui crée la souffrance. Et la plupart des gens n'utilisent pas leur intellect dans cette direction quand ils sentent la souffrance. Ils essayent de s'en échapper, ils prennent des antidouleurs, par exemple, des médicaments, ou ils essayent de supprimer la souffrance avec des techniques de confort, la nourriture, une bouteille d'eau chaude, ou prendre un bain, ou prendre chaud, ou une longue douche, pour essayer de réduire la souffrance physique au lieu d'essayer de réduire quelle est la cause. Quelle serait la cause? Ils sont déjà dans la suppression de la cause. Toutes les souffrances, c'est la suppression de la cause. Et si on a de la douleur, c'est déjà en train de nous dire, et ça nous explique comment l'âme fonctionne. Et ça nous explique, la souffrance fait qu'on ne comprend pas, qu'on supprime les choses et on ne comprend pas non plus la résistance. Et du coup, on pense que dans notre âme, il y a quelque chose qui est déjà là, qui fait qu'on est en complet déni et on résiste complètement, qui fait que du coup notre corps va y répondre, à la suppression de cette émotion. Et souvent, c'est relié à l'endroit
où il y a une douleur dans le corps. Donc, par exemple, une femme qui a une femme qui a ses règles, c'est lié dans l'organe sexuel ou l'organe reproductif. Et du coup, c'est la suppression de la douleur qui se réfère à la reproduction sexuelle. C'est cette souffrance-là. Sinon, il y aurait une souffrance ailleurs. Et du coup, il y aurait une souffrance dans le ventre. Si vous avez supprimé beaucoup de souffrance de la peur, vous allez avoir des problèmes dans la rate ou dans le ventre. Si vous supprimez la rage, vous aurez des problèmes dans les reins parce que vous supprimez les émotions. Si vous supprimez les émotions votre valeur, vous pensez à une faible estime de vous, vous avez eu mal dans votre bas du dos. Si vous supprimez les émotions par rapport à la responsabilité, vous aurez des douleurs dans les épaules. Si c'est dans l'épaule gauche, c'est par rapport aux femmes, et l'épaule droite, c'est par rapport aux hommes. On peut continuer longtemps comme ça dans les endroits du corps qui se passent quand vous supprimez les émotions. Mais si on comprend le principe général, si je supprime les émotions, ça va faire que je vais avoir de la souffrance. C'est un fait. Et nous devons avoir la foi dans ce fait. Si j'expérimente de la souffrance, ça veut dire que je suis en train de supprimer quelque chose. Je suis déjà en train de supprimer quelque chose et je devrais vraiment le reconnaître. Et on peut prier à propos de cela si on implique Dieu dans le procédé, ou on peut utiliser éventuellement notre intellect pour ressentir quel est le sentiment dont il est question et essayer de ressentir cette émotion. On peut le faire aussi, mais à un point, on va être obligé de le faire si on veut vraiment être soulagé de cette souffrance. Et excusez-moi. Oui. Je suppose que la façon dont vous m'avez aidé, et aussi connaissant Linda et la question qu'elle pose et connaissant de là où ça vient, elle reconnaît qu'elle est en train de supprimer quelque chose et c'est ce qui crée la souffrance en elle, mais elle sent que mais je ne supporte pas et je dois prendre du Panadol. Oui. Donc elle ne veut pas rester dans la souffrance, elle ne veut pas rester dans le résultat de la suppression ou la suppression en elle-même, elle ne veut pas le comprendre. Et c'est la plupart de ce que font les gens, ils suppriment l'émotion et qui donc crée de la souffrance et ils ne veulent pas ressentir le résultat de la suppression de l'émotion qui est la souffrance et du coup ils prennent quelque chose pour empêcher la souffrance. C'est comme ça que nous sommes. Et d'une façon, du point de vue de Dieu, on essaye de vraiment s'échapper de la vraie raison de ce qui se passe. La douleur est toujours le résultat de la suppression de quelque chose. Et notre désir de supprimer la souffrance, c'est notre désir direct de supprimer l'émotion. Si on ne supprimait pas, si on ne voulait pas supprimer, on n'aurait pas la souffrance. Quand vous prenez quelque chose comme le Panadol ou un autre médicament, et c'est un antidouleur ou autre chose, vous montrez que vous voulez supprimer encore plus. C'est ce que vous montrez. Et ce que vous devez faire, c'est que utiliser votre intellect et votre volonté, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un tel désir de supprimer la souffrance. Le désir fort de savoir pourquoi, la raison, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance qui fait que ce sont des émotions à propos de certaines zones de notre corps. Il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, dans la zone de notre corps. Nous avons depuis longtemps supprimé et on a une relation à ça et nous sommes totalement résistants et parce que c'est un problème à long terme, maintenant ça s'explique dans le physique et c'est pour ça que nous devons le comprendre. Oui. Et donc pour relier les choses à ce que j'ai vécu dans mon exemple et la façon dont vous m'avez aidé, avant que nous rencontrons, je prenais une fois par mois des antidouleurs. Je pensais que c'était très mauvais pour mon foie. C'était la façon que je pensais que ça allait aller mieux et j'allais dans ce sens. Et ensuite, on s'est rencontrés et j'ai ressenti que de façon intellectuelle, je voulais explorer la vérité divine, Divine Truth. Oui. Et j'ai arrêté de prendre des antidouleurs et tout médicament pour longtemps. Et j'ai décidé que je devais ressentir. Je devais décider de façon intellectuelle que je devais ressentir. Mais ce qui se passait, c'est que quand j'essayais quand même d'avoir des bouteilles d'eau chaude. Et vous pouviez ressentir que ce que je faisais, c'est que j'essayais de déplacer quelque chose et je n'arrivais pas à l'articuler. Et vous ressentiez de moi-même, et je pouvais le ressentir, d'essayer de survivre à cette souffrance. Vraiment. Oui, c'était le sentiment qu'il y avait, c'était, si on regarde de point de vue extérieur,
C'est comme si on voyait qu'une personne est terrifiée de la souffrance et elle essaye de survivre dans une zone de confort au lieu de s'autoriser à avoir la souffrance qui les submerge et donc d'avoir que ça s'écoule. Et c'est le fait qu'on supprime le flot d'émotions et donc, du coup, ça augmente la douleur dans la personne. Et oui, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que vous décrivez. Et on en a parlé une fois. J'ai essayé de faire quelque chose, de faire ça, et j'ai décidé d'expérimenter avec juste de m'abandonner à la souffrance, de respirer. Oui, au lieu de, comme une émotion, au lieu de la pousser, de rejeter la souffrance, j'allais entrer dans la douleur et je n'aimais pas utiliser ce genre de technique farfelue. Oui, c'était donc un désir de ressentir plutôt les choses. Vous êtes autorisé, vous avez été plus souple sur le fait de ressentir cela. Oui, tout à fait. Et en faisant ça, ma souffrance s'est réduite et parfois a complètement disparu. Et oui, elle a complètement disparu. Et ce que j'ai expérimenté pendant 36 heures, il n'y a eu plus qu'une heure, elle s'est réduite. Mais cependant, je dois dire que c'est que la douleur était toujours là chaque mois, qui indique qu'il y a toujours une émotion, une suppression de la cause émotionnelle. Alors que vous acceptez maintenant la souffrance, et que vous autorisez de vivre cette souffrance, il y a toujours que vous n'êtes toujours pas en train de gérer avec la cause émotionnelle. Vous savez que la cause émotionnelle, c'est beaucoup d'événements dans le 1er siècle par rapport à la sexualité et aussi la naissance d'enfants et aussi d'être torturé à mort aussi. Beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions qui sont impliquées. Vous devez vous autoriser, tu vas devoir t'autoriser à l'expérimenter. Et en ce moment, vous êtes toujours résistante à l'émotion. Et du coup, c'est ce qui se passe, ça revient en fait tous les mois. Cependant, maintenant que vous savez que vous êtes en résistance à la douleur et que vous faites que du coup ça devient pire, vous ne résistez pas à la douleur et vous voyez que ça part en quelques heures au lieu d'être des jours et des jours et des jours, d'être avec un inconfort, que vous devez vous alité. Maintenant, en seulement une heure ou quelques heures, vous ressentez ça et vous savez que vous devez vous focaliser sur ce genre de sentiments. Oui, j'ai resté du temps, j'y pensais de façon intellectuelle, mais là, maintenant, ressentir autoriser la souffrance, je suis très consciente que je supprime la cause, sinon je n'aurais pas la souffrance, j'en suis consciente. Mais ce procédé qui fait que je dois m'autoriser à m'abandonner à la souffrance ou quoi que je l'appelle, quel que soit le nom que je lui donne, ça réduit ma peur de toute la souffrance physique aussi. Et la question suivante, c'est que comment je gère avec la peur pendant que je suis en train de vivre ma souffrance physique. Oui, vous pouvez voir que quand vous réduisez votre peur de la peur physique, mais votre peur de l'émotion, de la souffrance émotionnelle reste encore. Et alors que je sens que la peine physique, elle est là, ça m'empêche d'aller dans le procédé de ne pas créer encore de la souffrance. On sera toujours en train de créer de la souffrance pendant qu'on ressent quand on a peur de la souffrance émotionnelle. Donc du coup, le secret, c'est d'aller traverser ce procédé de l'émotion, travailler votre émotion, la souffrance émotionnelle, et c'est ce que vous avez fait pendant de nombreux mois, et c'est la peur de la souffrance émotionnelle qui crée la souffrance physique, et nous devons comprendre que c'est ça qui se passe, la correspondance, si on veut que ça s'arrête. Pendant qu'on comprend que, si on comprend que c'est notre peur de l'émotion, de la souffrance émotionnelle qui crée la douleur physique, du coup notre peur de notre émotion, la souffrance émotionnelle devient dans notre mental de plus en plus terrifiant et dans notre âme aussi à ressentir que la souffrance physique, parce qu'on est préparé à la souffrance physique au lieu de ressentir la peine émotionnelle, la souffrance émotionnelle. Et je trouve que c'est un aspect très intéressant, la majorité d'entre nous, parce que nous avons complètement supprimé notre âme et nous avons éteint notre souffrance émotionnelle. Nos corps vont du coup nous montrer
c'est la souffrance qu'on ressent de façon émotionnelle dans un symptôme physique. Et du coup, c'est une chose émotionnelle d'amour que Dieu a fait. Parce que Dieu a dit, il y a des couches de résistance que vous avez placées parce que c'est votre résistance émotionnelle à ressentir la douleur émotionnelle. Et quand vous faites ça, vous commencez à avoir de la douleur physique. C'est en train du coup de vous dire, il y a une autre couche. Maintenant, vous avez un autre choix de couche. Est-ce que vous allez encore supprimer complètement la douleur physique ou alors allez vous dire, ah, j'ai compris. Ah, c'est créé parce que j'ai décidé de supprimer ma souffrance émotionnelle. Et dès qu'on commence à être plus responsable, et on commence à voir que je ne veux pas continuer d'être tout le temps dans la souffrance physique tout le temps, ce que je dois faire maintenant, c'est ressentir ma douleur émotionnelle et ce qui a été créé. Quand vous commencez à choisir cela, du coup, si vous choisissez de le faire, vous allez trouver que la douleur physique va complètement disparaître. Et votre corps en lui-même va se réparer tous les dommages dans le corps qui ont été faits après que les symptômes physiques ont disparu.